Merci à vous, monsieur le facilitateur. Alors oui, 2 journées particulièrement riches, je crois, qui, je l'espère, ont permis des échanges fructueux et je l'espère ont permis d'élever le niveau d'appropriation des enjeux du numérique, de conscientisation, si on peut dire, et de partager sur les réponses que l'on peut apporter en commun. Ce que j'ai entendu, c'est un besoin de rencontre et d'échange. Je donne un exemple, j'ai été étonnée de constater que beaucoup de pays en Afrique se lancent dans des stratégies numériques. Alors pour répondre en premier lieu aux besoins fondamentaux de déploiement des infrastructures pour garantir l'accès et si possible l'accès de tous au numérique, mais pas uniquement, parce que tous commencent à vraiment intégrer le fait que le numérique peut être un amplificateur au niveau économique et au niveau social lorsqu'il est inclusif. Mais j'étais étonnée de constater que ces stratégies nationales, elles n'étaient pas coordonnées et qu'elles étaient finalement peu comparées et relativement peu harmonisées, alors que je crois que s'il y a bien un enjeu pour l'Afrique, j'aime pas parler d'Afrique et j'aime pas parler d'Europe, sauf si on se projette dans un idéal, mais la réalité des pays africains est tellement diverse et la réalité des pays européens est tellement diverse, mais en tout cas, où si on veut faire émerger un continent qui fait totalement le pari de l'innovation par le numérique, alors il faut que ces réponses, elles soient partagées au niveau du continent. Premier constat qui me fait penser qu'il y a certainement la place pour un dialogue plus systématique entre la France et les organisations régionales africaines sur ce sujet et entre l'Union européenne et les mêmes organisations. Le besoin d'échange, de réseautage, il s'est fait ressentir aussi, et pas uniquement sur un rendez-vous comme celui-là. Il doit aussi être entretenu par les échanges, que ce soit des échanges entre incubateurs, des échanges entre entrepreneurs, et un outil qui va être lancé très bientôt par le gouvernement français pour aider les innovateurs africains à comprendre la France comme pays d'innovation et à comprendre le potentiel d'accès au marché en particulier. C'est le passeport talent qui va être lancé avec le ministère de l'Intérieur le 1er octobre et qui visera tout particulièrement les artistes, les créatifs, les entrepreneurs, les innovateurs qui veulent avoir accès à la France. Ce que j'ai aussi noté, c'est que l'attente de France est très forte. Elle est très forte de la part de pays qui en ce moment sont beaucoup démarchés par des pays géants ou par des entreprises géantes. Et que finalement, cela bouscule nos manières de faire, nos manières d'interagir, et qu'il faut réinventer le rôle de chacun dans notre relation réciproque, qui est faite d'amitié, mais qui est complexe, qui est ancienne, sur laquelle je réalise qu'on arrive avec, alors il y a ce terme anglo-saxon, je trouve très fort, c'est legacy. La legacy, c'est pas que l'héritage. La legacy, c'est, il y a un passé, il y a parfois un passif, il faut faire avec, et il faut en permanence réinventer et renouveler la relation entre les pays d'Afrique et la France. Et moi, je crois que le numérique peut être un outil de cette réinvention. Et je fais référence au moment d'échange qu'on a eu au déjeuner avec mes homologues, avec leurs conseillers, avec les représentants des diverses institutions, que j'ai trouvé pour ma part très riche, parce que très franc et très ouvert, où la question finalement qui se posait, c'est pourquoi ? Pourquoi faudrait-il avoir une relation particulière quand on est la France et quand vous êtes des pays africains ? Comment
construire une spécificité française, comment construire une spécificité africaine pour servir les enjeux de développement par le numérique. Et déjà, j'ai trouvé que certaines idées se détachaient pendant ces journées. D'abord, l'idée que, je crois défendue par Gilles Babinet, selon laquelle, finalement, ce sont les innovations les plus audacieuses, les innovations de rupture, et pas uniquement technologiques, aussi d'usage, qui vont peut-être faire que les pays d'Afrique seront les premiers dans un monde très numérique, parce que le terrain de jeu expérimental est possible, mais que pour cela, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc, il y a sans doute une trop forte prudence de la part de certaines entreprises françaises, de la part de certains bailleurs, de la part de certaines administrations. C'est-à-dire que quand on est dans le numérique, on fait des paris. Si on fait le pari de l'Afrique, il faut le faire vraiment. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai aussi, et plus étonnamment, entendu une demande de France de la part de l'Europe, de la part de Bruxelles. Le représentant de la Commission européenne était très clair dans le fait qu'il prenait acte de l'agenda politique fixé par le gouvernement français et qu'il espérait que la France pèse dans l'agenda européen pour orienter stratégiquement les politiques de développement définies au niveau européen. Et c'est vrai que finalement, le numérique, il pèse très lourd en réalité, économiquement, socialement, culturellement, et notamment dans le monde occidental, mais pas seulement, mais il pèse très peu dans les politiques de développement. Et c'est quand même un paradoxe, et ça met au défi nos politiques de développement pour voir si elles peuvent s'adapter assez rapidement et répondre assez rapidement à ce monde en évolution constante. J'ai aussi entendu qu'il y avait, de la part des entreprises, un besoin de grands projets. C'est pas parce que c'est du numérique qu'il n'y a pas des besoins d'investissement publics et privés qui sont aussi importants que la construction des grands chantiers qui a fait l'histoire du XXe siècle. C'est pas parce qu'on est dans l'économie immatérielle, et donc qu'elle est moins a priori visible, notamment l'économie de la donnée, qu'il ne faut pas réussir à convaincre que les investissements stratégiques, notamment autour des smart cities, des villes intelligentes, de l'infusion de l'intelligence numérique dans ce qui fait notre environnement et dans les réponses aux enjeux de la transition écologique et du développement durable, eh bien, il faut réussir à convaincre que les investissements doivent être à la hauteur de ces enjeux. Ce qui fait aussi la spécificité peut-être française, ou ce qui doit la faire, c'est cette idée qu'on n'arrive pas en vous disant si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. On n'arrive pas en vous disant on va très largement garantir tous les investissements, parce qu'on ne le peut pas malheureusement. Peut-être qu'à 28 ou à 27, on le peut plus déjà au niveau européen. Mais on arrive en disant on va aider à créer un écosystème. On va s'appuyer sur les forces locales, sur le tissu des PME, des petites et moyennes entreprises, sur les citoyens, sur la jeunesse, sur les jeunes Africains et sur leur dynamisme pour essayer, par le numérique, d'infuser la création de valeur. Eh bien, cette idée d'écosystème, il me semble qu'elle est absolument centrale dans ce que peut apporter la France en Afrique. Et finalement, ce label de la French Tech, qui a fédéré toutes les startups, toutes les entreprises innovantes autour de l'enjeu de l'innovation, c'est une manière de faire, c'est une manière de fédérer les grands groupes, les petites entreprises, les instituts de recherche, les universités, les pouvoirs publics autour de cet enjeu. Et c'est ça, il me semble, que ce que la France, les entreprises françaises et nos institutions peuvent apporter, c'est l'accompagnement à la création d'un écosystème centré sur l'innovation
et sur l'appropriation du numérique par tous. Nous ne souhaitons pas que les Africains soient des consommateurs passifs de numérique et d'outils numériques. Je ne le souhaite pas pour les Français, je ne le souhaite pas pour les Européens, je ne le souhaite pas pour les Africains. Et je trouve que les questions qui se sont posées au XXe siècle, de souveraineté, d'indépendance, de détermination ou d'autodétermination, elles doivent aussi se poser dans un monde numérique. Penser différemment, avec des référentiels différents, mais c'est quand même comme cela qu'on doit aborder ces questions. Une dernière spécificité, à mon sens, de la France, c'est qu'elle peut apporter de la confiance. De la confiance notamment autour de la protection des données personnelles et autour de la protection des systèmes d'information. Ce n'est pas le cas partout. Et je suis persuadée qu'il n'y a pas d'essor du numérique sans confiance de la part des utilisateurs, de la part des gens qui, comme vous et moi, utilisons tous ces outils au quotidien en se demandant parfois ce qu'ils vont devenir et ce qu'on va devenir avec le rôle si essentiel de la machine. La confiance est au cœur de l'économie numérique et je perçois que par les règles qui sont appliquées en France, par les choix politiques qui sont faits, par les stratégies commerciales des entreprises, nous sommes aujourd'hui en capacité d'apporter cette confiance et j'aimerais que ce message il soit porté en commun au niveau international. Dernière spécificité, le numérique il est né avec une ambition d'être ouvert, d'être gratuit, d'être universel, d'être un web, un réseau accessible à tous. Je n'ai pas aujourd'hui l'impression qu'on soit au rendez-vous. Je n'ai pas aujourd'hui l'impression que c'est ce numérique-là qui est en train de gagner la partie. Notamment parce que la diversité, et pas uniquement linguistique, aussi culturelle, n'est pas représentée dans le monde numérique, alors même que s'il y a bien un outil par les usages en matière d'éducation, d'apprentissage, de culture, qui peut permettre l'expression et la représentation de la diversité, c'est Internet. Ça ouvre un potentiel formidable, mais aujourd'hui, ce potentiel, il est capté, il est captif pour partie et il ne représente pas la diversité. Et c'est aussi pour cela, je crois qu'il faut se saisir en commun du numérique parce qu'il faut défendre cette vision-là au niveau européen, au niveau international, avec les pays africains. Alors, très concrètement, plus concrètement, pour la France, les prochaines échéances, c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert qui aura lieu du 7 au 10 décembre à Paris. Cette initiative vous a été présentée. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes chaleureusement invités à venir participer à ce sommet. Il est très important que les pays africains soient présents dans cette initiative qui n'est pas strictement gouvernementale et strictement institutionnelle puisqu'elle laisse beaucoup de place à la société civile, mais où l'agenda de la transparence et notamment de la transparence par la donnée et donc de la conscience des enjeux et de l'appropriation des savoirs et de l'information qui circule sera au centre de ce sommet. Il y a aussi plus près la COP22 à Marrakech du 7 au 18 novembre, au cœur de cette rencontre, la transition écologique, mais qui se fait de plus en plus par le numérique. Et on voit que les deux grands défis du XXIe siècle, que sont la transition écologique et la transition numérique, se rencontrent de plus en plus. Il y a, et mon collègue de Madagascar nous l'a rappelé, le sommet de la francophonie qui va se tenir à la fin novembre. Et mon rôle est d'essayer d'instiller le plus possible de numérique et d'innovation dans les objectifs de ce sommet. Et puis il y a bien sûr Bamako. J'espère être présente à Bamako en janvier. Il y sera question de sécurité, naturellement, mais la sécurité est un prérequis
pour l'essor de l'économie numérique, mais j'ai l'impression, quand je parle à mes interlocuteurs maliens, que le pays est prêt maintenant pour accueillir tout le potentiel du numérique. Et il faut aussi consolider l'acquis en matière de sécurité, puis préparer demain. Et c'est avec le numérique qu'on prépare demain. Et moi, j'aimerais, avec vous, porter ce message de l'ambition d'une transition numérique pour tous depuis Bamako. Et puis, il y a l'agenda européen qui nous a été décrit avec le Conseil Affaires étrangères entre tous les pays européens à la fin novembre, le 27, où là aussi l'occasion nous sera donnée de pousser cet agenda numérique au niveau européen. Donc c'est assez, je l'ai déjà dit, mais ces moments où on sent qu'il y a quelque chose à faire et à construire sont assez rares, je trouve. Et j'ai entendu qu'on était en retard, mais on n'est pas encore trop en retard. Et je crois qu'on est aussi potentiellement au début d'une nouvelle histoire entre les pays africains et la France sur ce sujet. D'où l'idée de créer un groupe de travail qui soit pérenne, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de se rencontrer de temps en temps, mais qu'on s'engage à le faire sur une base annuelle. Et pour créer un groupe de travail qui pourrait s'appeler l'Alliance pour le co-développement ouvert, par exemple. Alors il faut caser le mot numérique, je ne sais pas encore comment on pourrait le caser, mais j'ai réalisé que Alliance pour le co-développement ouvert, ça fait ACDO. Donc c'est pas McDo. C'est l'ACDO. Pourquoi pas? En tout cas, j'espère véritablement que ce rendez-vous va se reproduire et la volonté politique, elle est là, elle est présente. Vous en êtes la preuve. Nous en sommes la preuve. Maintenant, il faut avancer.